froid. Surtout pour les mamans. Même s'il fait froid, nous les hommes souvent on se couvre quoi. Mais les mamans, vous voyez, il fait froid. Les mamans sont là en singlet. La parure extérieure compte pour un chrétien. Ça compte. Notre façon de nous habiller, ça doit refléter qu'on est chrétien ou bien on ne l'est pas. Ce n'est pas ça. Tu dois changer ta façon de t'habiller. La façon de t'habiller ne te reflète pas comme étant chrétien. Donc il y a des pantalons. Tu regardes un pantalon, tu dis mais ça ne doit pas être à l'église. Même ça, même les démons ne sont pas contents. Même un chrétien doit s'habiller bien. Tu dois s'habiller très 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 bien. Amen. Si les gens ne disent pas parce que c'est le modèle, la mode, il ne peut pas laisser ça. Même si on dit ça c'est quoi, il va toujours porter ça. Voilà. Ces derniers temps, nous sommes en train de parler sur les festivités, les termes de fêtes, comment les fêtes se déroulent. Donc, nous sommes en train de parler sur ces thèmes-là. Mais j'aimerais aussi à ce que on puisse, bien aimé, si vous pouvez prendre pour l'enregistrement aussi. Vous êtes en train de faire déjà? Non, ça fait l'enregistrement. Et puis l'autre là, vous serez pour la lecture. Ça, les liens, vous faites. Prenez. Et papa Simon qui sera aussi prêt, nous voulons des lecteurs qui peuvent nous aider pour aller un peu plus vite. Amen. Voilà, je disais, nous sommes en train de parler sur la fête, les festivités. Fois passée, nous avons eu à voir au moins l'histoire de David, comment David avait commencé sa vie bien avec le Seigneur, mais à un moment donné, David a trébuché. À un moment donné, David a livré sa vie dans la débauche, il a livré sa vie au moins dans l'adultère, et c'est ce qui n'était pas bien. Amen. Amen. Alors aujourd'hui, là, nous voulons voir sur ce thème ici où nous parlons la parure extérieure. La parure extérieure pour un chrétien. La parure extérieure pour un chrétien. Est-ce que vous pouvez m'aider à dire à ton prochain la parure extérieure pour un chrétien? La parure extérieure pour un chrétien. Faites-le bien s'il vous plaît. La parure extérieure pour un chrétien. La parure extérieure pour un chrétien. Amen. Amen. Autrement dit, on peut dire l'apparence pour un chrétien. Est-ce que cela compte? La parure extérieure, l'apparence, est-ce que ça compte pour un chrétien? Et souvent on dit Dieu ne regarde que le cœur. Dieu ne regarde pas l'apparence. Est-ce que l'apparence pour nous les chrétiens, ça compte aussi? La parure extérieure. Amen. Alors nous allons lire dans 1 Timothée chapitre 2, les versets, on peut commencer à partir du verset 1er. Non, on peut commencer à partir du verset, oui, pourquoi pas 1er jusqu'au verset 8. Si quelqu'un a vu, doit nous aider. 1 Timothée chapitre 1er. Non, commençons d'abord 1 Pierre plutôt, chapitre 3, les versets 1 à 8. Et puis, papa, l'autre va préparer 1 Timothée, chapitre 2, versets 5 à 10. Mais commençons d'abord avec 1 Pierre 3, 1 à 9. 1 Pierre 3, 1 à 9. En français? Oui. 1 Pierre, chapitre 3, verset 1 à 9. à 9. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelqu'un n'obéisse point à la parole, il soit gagné sans parole par la conduite de leurs femmes. En voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Femmes, soyez soumises à vos maris. Amen. Qu'est-ce que la Bible dit encore? Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelqu'un n'obéisse point à la parole, Afin que si quelqu'un n'obéissait pas à la parole, il soit gagné sans parole par la conduite et de qu'il leur soit femme. gagné sans parole par la conduite de leur femme.
Donc ici, c'est le cas où Paul est en train d'expliquer que les femmes doivent être soumises à leur mari, afin que si dans la maison et que ton mari ne croyait pas en Dieu, qu'il puisse croire en Dieu à cause de ton caractère ou de ton habitude. Oui, vas-y mon frère. En voyant votre manière de vivre Voilà. chaste et réservée. En voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Ayant non cette parure extérieure C'est là où on a tiré le thème. Ayant non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt. qui consiste dans les vêtements ou l'ornement d'or ou tout ce qu'on Les fait habits. s'habiller, les habits. Voilà. Oui. Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur. La pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Donc la parure extérieure maintenant est cachée dans le cœur, qui ne consiste pas seulement à la parure extérieure, mais aussi extérieure qui compte dans le cœur. Je vais vous expliquer sur ça. Continuez mon frère jusqu'à. Ainsi séparaient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu. Ainsi, Paul est en train de souligner les saintes femmes qui inspiraient, qui craignaient Dieu. C'est ainsi qu'ils se comportaient. Elles se comportaient. Soumises à leur mari. Elles étaient soumises à leur mari. Comme Sarah qui obéissait à Abraham et qui l'appelait son Seigneur. Amen. Hein? Amen. Comme l'exemple de Sarah qui avait pleinement l'obéissance à son mari et lui appelait Seigneur. Voyez l'appellation de Sarah. Sarah appelait son mari Seigneur. Aujourd'hui, si tu appelles ton mari Seigneur, on te dit c'est l'idolâtrie. Non, Seigneur, ça veut dire un titre honorifique où tu respectes ton mari. Comme Sarah, qui est la mère des femmes, et faisait ça dans la foi. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles. C'est d'elle, de Sarah, et que vous êtes devenus des filles. Les filles. En faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Ok, merci mon frère. Même jusqu'à là, lisons 1 Timothée chapitre 2, 5 à 10. Papa, qu'est-ce que la Bible dit? 1 Timothée 1 Timothée chapitre 2, verset 5 jusqu'à 9. Je vous avais dit déjà de vous apprêter. Alors, je veux parler de ce thème ici, la parure extérieure. Quand vous lisez bien, vous verrez dans 1 Pierre, chapitre 3, les versets 1 jusqu'à 9, Paul est en train de donner une instruction ou un conseil aux femmes, comment les femmes doivent être soumises à leur mari. Pourquoi? Lorsqu'on est soumise à votre mari, c'est un évangile qui est puissant que la parole. Donc, c'est que vous pouvez prononcer en bouche. Donc, votre façon de vous comporter donne un message directement à votre mari, quel langage que vous sortez. Que la prédication, mais les versets bibliques que tu peux lire à ton mari. Mais les comportements que tu as vis-à-vis de ton mari, prêche, parle mieux que la parole que tu peux prononcer devant ton mari. C'est ce que Paul veut dire. Il veut dire que toute femme soit soumise à son mari, afin que parmi les femmes mariées, s'il y avait des qui avaient des maris qui ne croyaient pas en Christ, qu'ils puissent être gagnés à cause de leur comportement, la façon de se comporter. Amen. Amen. Ici, Paul est en train d'évoquer, il dit, ce n'est pas la parure extérieure, je ne m'attelle pas sur la parure extérieure, mais il parle de la parure intérieure, qui est une parure qui réside dans le cœur. Amen. Ici, Paul ne refusait pas la parure extérieure. Je me fais comprendre. Mais Paul voulait dire, il ne suffit pas à vous arrêter seulement à la parure extérieure, mais voilà, vous devez avoir aussi la parure intérieure qui réside dans le cœur. Amen. La parure extérieure réside dans le corps. C'est cette apparence qui est physique qui se voit sur le corps. Et la parure intérieure réside dans le cœur. Tout chacun ou tout chrétien doit avoir les deux parures. Donc un chrétien doit avoir
une parure intérieure et une parure extérieure. Amen. Donc lorsqu'on est chrétien, on va avoir une façon, une apparence intérieure qui compte d'abord et deuxièmement l'apparence extérieure. Mais nous sommes dans une époque où les gens disent, écoutez, Dieu ne regarde plus l'apparence, mais Dieu ne regarde que le cœur. Mon frère, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai que Dieu ne regarde que le cœur? Mais pourquoi la Bible nous dit dans les Corinthiens et que vous êtes les temples de Dieu? Votre corps est les temples de Dieu. Amen. Amen. Si on vous écrit, on vous envoie une lettre, je pense que la considération d'une lettre dépend aussi de la qualité de l'enveloppe, n'est-ce pas? Amen. Lorsque l'enveloppe est tellement bien maquillée, et puis ça montre la valeur qu'on a donnée à la lettre qui est à l'intérieur. Je me fais comprendre. Et que beaucoup de gens disent, on n'a pas besoin de voir l'apparence, et l'apparence, ça ne sert à rien, c'est le corps simplement qui compte. Mais écoute, vous savez que le corps est une enveloppe. Quand le corps est bien, ça va aussi sauver l'âme. Ça va sauver aussi ton esprit. Et les gens ignorent ça pour dire, écoutez, nous n'avons pas regardé la parure extérieure, mais nous devons regarder seulement l'intérieur. Mais l'intérieur, ça reflète l'extérieur. L'extérieur reflète l'intérieur. Lorsqu'on regarde l'extérieur de la personne, on peut facilement imaginer ce qu'il a à l'intérieur. Parce que ce que tu fais en dehors de toi, c'est ce qui te pousse à l'intérieur, te pousse à ce que cela se manifeste physiquement. Amen. 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 Ici, Paul n'a pas refusé ça, mais Paul avait souligné à ce que non seulement la parure extérieure, mais écoutez, il s'agit aussi de souligner plus sur l'appareil intérieur. Mais l'appareil extérieur est tellement normal, est tellement nécessaire aussi. Et surtout, dans ces temps-ci, papa, lisez le passage là. 2 Timothée. Chapitre 2, 5 à 10. Qu'est-ce que la Bible dit? Chapitre 2. Verset 5 jusqu'à 9. 5 jusqu'à 9. Même jusqu'à 10. Là. Car il y a un seul Dieu. Car il y a un seul Dieu. Et aussi un seul médiateur. Et aussi un seul entre médiateur. Dieu et les hommes. Entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ homme. Jésus-Christ homme. Je veux que votre lecture soit entendue même aux gens qui ne sont en ligne. S'il y a le micro. 6. Recommencez, papa. Qu'est-ce que la Bible dit? 5 Timothée chapitre 2 Timothée 5. 2 Timothée 2, chapitre 5. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Voilà. Jésus-Christ homme. Jésus-Christ homme. 6. Qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Qui s'est donné lui-même en rançon pour tout le monde. C'est là les témoignages rendus à son propre temps. C'est ce qui était les témoignages qu'on a rendus à son propre temps. 7. Et pour lesquels j'ai été établi prédicateur et apôtre. Oui. J'ai dit la vérité. J'ai dit que la vérité. Je ne mens pas. Je ne mens pas. Chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. Voilà la mission de Paul, qui est chargé d'instruire les païens dans la foi et dans la vérité. C'est ça les services des hommes de Dieu, des enfants de Dieu. Nous sommes appelés à instruire les païens dans la vérité et dans la foi. On n'instruit pas les païens dans la vie humaine comme ça, dans n'importe quoi, mais dans la foi et dans la vérité. 8. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu. Écoutez, je veux que les hommes prient en tout lieu. En élevant des mains pures. En élevant des mains pures. Sans colère ni mauvaise pensée. Sans colère ni mauvaise pensée. Reprends ça. En élevant les mains pures. Sans colère ni mauvaise pensée. Sans colère et ni mauvaise pensée. 9. Je veux aussi que les femmes. Je veux aussi que les femmes. Vêtues d'une manière décente. Vêtues d'une manière décente. Avec pudeur et modestie. Avec pudeur et modestie. Ne séparent ni détresse. Ni détresse. Ni d'or. Ni d'or. Ni de perles. Ni de perles. Ni d'habits somptueux. Ni d'habits somptueux. Alléluia. 10.
10. Mais qu'elle sépare des bonnes œuvres Mais qu'elle s'épargne, au moins qu'elle s'habille de bonnes œuvres. comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Donc ici, Paul est en train de compléter ce qui a été déjà dit dans 1 Pierre. Vous comprenez un peu? Il est en train de compléter cela. Comment une femme doit se tenir. J'aime ce que Paul dit. Il dit, je veux que tout homme se mette à quoi? À prier. Mais il souligne, il dit, à condition que cet homme-là fasse ça avec un cœur sincère et dans la pureté. Amen. Et ça, c'est la part. Quand Paul dit ça ici, que tous les hommes, est-ce que ça accepte? Ça veut dire que les femmes ne doivent pas prier avec sincérité? Non. Même les femmes sont aussi concernées. Donc lorsque nous lisons la parole de Dieu, ayez l'esprit de pouvoir discerner les Écritures, comprendre que quand il a dit ça, il ne s'est pas limité seulement chez les hommes, mais y compris aussi les femmes sont concernées. Et Paul descend maintenant, il explique à ce qui concerne la parure extérieure. Comment une femme doit se comporter, comment une femme doit s'habiller. Alléluia. Amen. Nous sommes dans un temps où dire d'habillement, ça paraît une chose archaïque. Où on nous dit pourquoi vous devez parler encore des habillements. Est-ce que Dieu regarde les habits? Dieu regarde que le cœur. Non, mon frère, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Tu dois changer ta façon de t'habiller. La façon de t'habiller ne te reflète pas comme étant chrétien. Un chrétien doit s'habiller bien. Tu dois s'habiller très, très, très bien. Amen. Si je reviens ici, il y a ceux-là qui disent ne t'habille pas en pantalon. Ok? Il y a ceux-là qui disent ne t'habille pas en pantalon. Mais je vais vous expliquer. Lisons un peu, tout a commencé où? C'est quand nous lisons Deutéronome chapitre 22, le verset 5, qu'est-ce que la Bible me dit? Deutéronome 22, verset 5. La Bible me dit quoi? La Bible a dit d'établir nettement et que l'homme ne doit pas porter l'habit de la femme. Et la femme aussi ne doit pas porter l'habit de l'homme. Qui a vu ça? Si quelqu'un vit, me le fasse. Et que l'homme doit porter ses habits propres. Et la femme aussi, les femmes aussi doivent porter leurs habits. Tout a commencé par là. Dieu donne l'instruction. Et que lorsqu'un homme porte l'habit de la femme, ça paraît une chose honoraire devant le Seigneur. Ça paraît une abomination. Ça paraît un péché. Ça paraît une chose bizarre. Oui, qui a vu ça? 1 Deutéronome 25. 1 Deutéronome 25. Deutéronome 25. Une femme ne portera point un habit d'homme. Vous avez le micro bien. Deutéronome chapitre 22, verset 5, la Bible dit, une femme ne portera point un habit d'homme. Une femme ne portera point un habit d'homme. Et un homme ne mettra point de vêtements de femme. Et un homme non plus ne mettra les vêtements des femmes. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel ton Dieu. Car quiconque, j'aime la conclusion, car quiconque fait ces choses est en abomination devant son Dieu. Ça c'est la Bible et la parole de Dieu. Mes frères, peu importe la modernisation, vous devez comprendre une chose, que la parole de Dieu ne négocie pas avec la mentalité humaine. Mais la parole de Dieu pose des bases et des principes que l'homme doit suivre. Est-ce que je me fais comprendre? Nous devons savoir. Merci. Nous devons savoir comment nous comporter et comment nous habiller. La parole de Dieu est un miroir. Si tu ne te reflètes pas, lorsque tu regardes un miroir, tu dois te voir là. Ton visage doit être là. Mais lorsque tu lis la parole de Dieu, tu ne te retrouves pas. Ça n'a pas à voir. Je vais dire aux enfants de Dieu, souvent pendant les fêtes, mon Dieu, ces moments-ci de fête, demandez-moi comment j'ai défini la fête. La fête, c'est un endroit où les enfants de Dieu partent se déshabiller. Ça, c'est ma définition. Vous verrez un enfant de Dieu, quand il vient à l'église, il s'habille très bien. Très bien, je dis. Mais le jour de la fête, c'est comme on l'a ensorcelé. Le jour de la fête, il va porter comme moi, moitié comme ça, et puis en train de partir à la fête, même s'il fait froid.
surtout pour les mamans. Même s'il fait froid, nous les hommes, souvent, on se couvre quoi. Mais les mamans, vous voyez, il fait froid, les mamans sont là en singlet. Parce que c'est le modèle, la mode, elle ne peut pas laisser ça. Même si on dit ça, c'est quoi? Elle va toujours porter ça. La parure extérieure compte pour un chrétien. Ça compte. Notre façon de nous habiller, ça doit refléter qu'on est chrétien ou bien on ne l'est pas. Nous, quand on grandissons dans les ministères, il y avait beaucoup de moments où on m'a fait descendre sur l'échelle. Je vous dis ça. Où on m'a déjà fait descendre. Et si on te fait ça, tu vas fouiller l'église. Donc nous sommes passés par une discipline où on devait te contrôler de la tête jusqu'aux pieds. On te dit, écoutez, les jeans que tu as montés avec ça ne se fait pas. Tu ne dois pas les faire. Mais on pouvait attendre à la fin pour te dire ça, mais on te dit, descends, ne faites pas, descends prochainement. Si tu changes et tu vas venir. Tu vois, tu as honte à l'intérieur, mais tu dis, désormais, je dois changer ma façon de m'habiller. Laissez rentrer de modérés. Mais tu dois savoir comment tu dois te tenir ici devant les gens, ta façon de t'habiller. Les enfants, même un enfant, il faut commencer à faire habiller ton enfant bien dès qu'il est déjà dans les bas âges. Parce que tu risques un jour, quand tu lui dis, ma fille, pourquoi tu t'habilles comme ça? Il te dira, papa, c'est tard. Tu es démodé, papa, moi je suis à la mode. Apprenons nos enfants dès les bas âges à savoir comment ça. Amen. Alors, je reviens sur le point d'habillement, c'est que Deutéronome chapitre 22, le verset 5 nous dit, Moïse établit pour dire, l'homme ne portera jamais l'habit de la femme, et la femme ne portera jamais l'habit de l'homme. Ma question, c'est de savoir, bien aimé, quel était l'habit de l'homme et quel était l'habit de la femme? C'est à ce point-là. Ok? Nous sommes d'accord, n'est-ce pas? On doit se poser cette question-là. À cette époque, quel était l'habit de l'homme et quel était l'habit de la femme? Et vous êtes d'accord avec moi qu'à l'époque où Moïse est en train d'établir de cette chose, c'était l'ancien temps. L'ancien temps, il portait des robes. N'est-ce pas? Il y avait des robes. Mais sauf qu'il y avait des robes pour les hommes, hein, et il y avait aussi des robes pour les femmes. Et c'est comme ça Paul est en train de préciser. Et que la femme ne doit pas porter l'habit de l'homme. Et l'homme ne peut pas aussi porter l'habit de la femme. Pour éviter la confusion. Et pour ne pas attirer l'abomination sur nous. Parce que c'était un caractère païen. C'était un comportement païen. Les païens faisaient tellement ça. Ils s'habillaient, même associés. On sait faire comme des PD. Qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? J'aime ce que Trump a dit. Il dit une chose, il dit, je n'ai que deux personnes, la femme ou l'homme, c'est fini. Il n'y a pas question de me dire encore l'intermédiaire. C'est soit tu es femme, soit tu es un homme. Et le monde est arrivé à l'inverse aujourd'hui. Une personne, on ne sait pas, on doit lui donner quel sexe. Donc il n'est pas femme, il n'est même pas aussi homme. Est-ce qu'il y a des personnes comme ça? Vous pensez que Dieu peut créer une personne comme ça? Non. Ça c'est diabolique, c'est satanique. C'est une puissance démoniaque que le diable a insérée dans les hommes. Et vous verrez aussi des intellectuels en train de défendre ça. Je vous rappelle, c'est un démon. C'est un démon. Et les enfants de Dieu doivent tirer l'attention. Et on est en train de bénir de tels mariages. Qui vous permet de faire ça? Est-ce que c'est la sainte doctrine vraiment? Et moi, ça m'étonne, vous verrez des docteurs, on l'appelle docteur. D'abord, c'est qui un docteur? Un docteur, c'est quelqu'un qui défend la sainte doctrine. Parce que docteur, ça vient de la doctrine. Est-ce que je me fais comprendre? On ne peut pas t'appeler docteur si tu n'es pas en mesure de décortiquer les Écritures et exposer la sainte doctrine afin que les enfants de Dieu comprennent. Je refuse ça. On fait qu'on dit tu es docteur, tu es docteur. Mais finalement, tu es docteur en quoi? On n'est pas docteur pour donner aux gens des adages, des proverbes. Ce n'est pas ça qui détermine le ministère doctoral. Non, ce n'est pas ça. Mais on doit être docteur, c'est lorsque tu expliques la sainte doctrine et que tu défends la sainte doctrine. À ce moment-là, on t'appellera un docteur. Et les docteurs aujourd'hui sont dérapés, ils sont des côtés. On ne parle plus de la sainte doctrine. Apprenons aux enfants de Dieu à apprendre la sainte doctrine, à respecter la parole de Dieu. Amen. Amen. Notre habillement aujourd'hui fait tellement honte. Ça fait tellement honte. Vous verrez un enfant de Dieu quand il soulève comme ça. Vous verrez même les insectes qui sont sous l'épaule. Tu es en train d'insulter les gens.
tu t'habilles tellement mal. Mais la Bible dit, Paul a souligné ça, il dit, il faut qu'une femme s'habille d'une façon décente. Amen. C'est-à-dire une façon qui couvre tellement le corps. Ce n'est non seulement les femmes, mais il y a aussi les hommes qui s'habillent très mal. Amen. Nous avons des prédicateurs maintenant. Aujourd'hui, tu regardes les morceaux de pantalon qu'un prédicateur a porté. Tu te dis, mais ça, on doit lui faire descendre ou quoi? Un jour, j'ai vu un autre, on l'a appelé pour prêcher devant. Et quand il bougeait son pantalon, il y avait des cris bizarres. Et finalement, on a fait signe d'arranger le pantalon, ça n'allait pas. Et enfin, le pasteur était obligé de venir interrompre le message. Amen. Amen. Mais ça, c'est l'esprit de la prostitution. Un homme de Dieu, tu sors de la maison, ta femme doit te contrôler, toi-même tu dois te contrôler. En plus, le Saint-Esprit doit te contrôler avant de sortir. Amen. Amen. Les enfants de Dieu, nous devons faire très attention. Les hommes aujourd'hui, ils ont des pantalons qui serrent tellement le corps. Vous verrez un papa responsable, mais quand il s'assit devant vous, tu as honte de regarder son dos. Parce que tu dois voir l'intérieur, toutes les pièces qui sont à l'intérieur. Un papa, un père de la famille, manque de respect. La parure extérieure compte aussi pour nous, les enfants de Dieu. Amen. Amen. Alors, l'habit de l'homme, quand on parlait de l'habit de l'homme, les hommes portaient des robes et les femmes aussi portaient des robes. Mais sauf qu'il y avait des coutures qui les distinguaient. Ils savaient que cet habit-ci appartenait à l'homme et celui-ci appartenait à la femme. Même quand vous êtes à la maison, vous pouvez avoir une chemise. Mais comment vous saurez que cette chemise-ci appartient aux femmes et cette chemise-ci appartient aux hommes? Les mamans, comment vous savez ça? Les boutons, voilà. De la couture, la façon dont on a cousu ça, vous verrez que les boutons sont à gauche, alors ça c'est pour les femmes. À droite c'est pour les hommes. Est-ce que je me fais comprendre? C'est comme ça. Maintenant, quand un homme se met à porter de telles choses, donc déjà tu es entré avec une mentalité féminine. Est-ce que je me fais comprendre? Ton esprit s'oriente d'une façon féminine. Et c'est ce qui amène, vous verrez aujourd'hui, des pédés. Ils commencent comme ça. Et la Bible est en train d'interdire les tresses. C'est-à-dire que vous ne devez pas le faire de par les tresses. Amen. Amen. Comme notre fille a fait comme ça. C'est ce que la Bible est en train de parler. Donc lorsqu'on lit ça, pourquoi on refusait à l'époque? Parce que c'était une culture païenne. Ça représentait la force, ça représentait chez les païens comme des stars. C'était comme ça à l'époque. Alors souvent les Africains font ça. Et tout le monde presque a déjà fait les tresses. N'est-ce pas? Tout le monde a déjà fait ça. Les femmes, toutes vous faites ça. Vous voyez? Paul est en train de combattre la mentalité. Un esprit mauvais qui est à l'intérieur. Aujourd'hui, si une femme est en train de tresser ses chevelures, elle ne fait pas de mal. Ce n'est pas mauvais. Mais Paul est en train de définir dans le sens que les enfants de Dieu ne doivent pas copier les païens. On ne doit pas prendre des païens comme des modèles. Mais on doit toujours dire non à leur égard à certaines choses. Parce qu'ils ne sont pas nos modèles. Paul combattait ça. Pourquoi? Parce que ça menaçait la sainte doctrine. Donc il fallait combattre ça. Alors, même les pantalons, moi je vous pose la question, faut-il porter les pantalons ou non? Moi quand quelqu'un me pose une question, moi je pose aussi la question, faut-il porter des jupes ou non? Équation. Mais il existe des jupes d'hommes. Vous avez les micros. Il existe des jupes d'hommes. Il existe les jupes d'hommes. Ouais. Ok. Ouais. Les jupes d'hommes. Ouais. Qui encore a une autre réponse? Il existe des jupes d'hommes. Hein? Même les robes. Il y a des robes d'hommes. Ok. Il y a aussi des femmes. Peut-être au Japon. Par exemple, au Japon, jusqu'aujourd'hui, il y a la couture des jupes d'hommes que les hommes portent, même à nos jours. Ok. Ouais. Ok. Les bien-aimés disent, le problème est qu'il y a aussi des jupes d'hommes, il y a aussi des robes d'hommes, mais il y a aussi des jupes de femmes, il y a aussi des robes de femmes.
Donc là, il revient dans le sens que ça dépend de la culture, de la couture, j'ai dit. Amen. Quand nous prenons les pagnes, ok, les pagnes sont pour qui? Les femmes. Maman dit c'est pour les femmes, ok? Nous voyons que les pagnes sont pour les femmes. Mais écoutez, quand on prend les pagnes, on cousille pour faire une chemise au papa. Qu'est-ce que nous devons dire? C'est une chemise femme alors. Ouais. On revient sur le niveau de la couture. Tout homme tel que vous êtes ici, vous avez déjà porté une pagne, on a fait pour vous une chemise. Mais les pagnes étaient pour les femmes, d'après ce qu'ils ont fait, ça c'était pour les femmes, n'est-ce pas? Mais comme le modèle maintenant, ça devient une chemise qu'on a cousue pour les papas, ça ce n'est pas l'habit de nos femmes. Vous comprenez? Mais quand papa prend la blouse de la maman, il met, là tu as porté l'habit des femmes. C'est sur cette lumière-là que Paul est en train d'expliquer que l'homme ne doit pas porter l'habit des femmes, hein, et la femme aussi ne doit pas porter l'habit de l'homme. Juste là, c'est clair, non? Donc tu ne peux pas te mettre, hein, mais souvent les mamans font ça à la maison. Ouais, la chemise de papa, elle porte ça. Hein? Est-ce que c'est le problème de l'endroit ou bien c'est le problème de la personne? Est-ce que Paul a dit vous ne devez pas porter ça quand vous venez à l'église? Mais tu as porté la chemise de papa, non? Vous voyez? Alors, qu'est-ce que Paul voulait juste dire? Il voulait expliquer aux enfants de Dieu que tu ne dois pas se laisser à une étape, l'homme devient comme la femme et la femme devient comme l'homme. Amen, c'est ça, amen. Donc il n'y a pas d'égalité. La Bible, quand elle a fait ça, la femme et l'homme, l'homme a sa façon de se comporter et la femme aussi a son caractère. Amen. Amen. La femme aussi a ses caractères. L'homme aussi a ses caractères. La femme a sa façon de s'habiller et l'homme aussi a sa façon de s'habiller. Donc il y a des pantalons, tu regardes un pantalon, tu dis mais ça ne doit pas entrer à l'église. Même ça, même les démons ne sont pas contents. Même les démons n'acceptent pas que tu viennes avec ça. Parce qu'ils savent que c'est l'église. Là. Mais tu regardes le pantalon, tu dis, ça c'est quel genre de pantalon que tu as porté? Mais il y a d'autres pantalons, tu verras une femme, hein, elle s'habille très bien. Amen. Amen. Je vais vous donner l'exemple d'une maman, elle n'est pas ici, elle s'appelle Nassi. Cette maman-là, depuis que je suis son pasteur, qu'elle vient à l'église, son habillement, elle respecte la façon de s'habiller. Étant une femme qui vient à l'église. Si elle s'habille en pantalon, et vous contrôlez son pantalon, vous trouverez que ce n'est pas scandale. C'est-à-dire quand la Bible dit de s'habiller d'une façon décente, tu dois bien couvrir ton corps. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Il y a des jupes qui sont des jupes scandaleuses. On ne peut pas faire ça entrer à l'église. Bon, dis-moi, si on a dit que nous devons porter des robes, il y a des robes qui sont scandaleuses. C'est scandaleux. Tu portes une robe qui est transparente. Bon, ici tu as respecté ces dessins, mais écoutez, c'est transparent. Vous voyez, le problème c'est la conscience qui doit travailler. Tout ce que tu portes, ça doit être d'une façon décente. Donc, ta mentalité, ton esprit, ton âme, étant chrétien, l'appareil extérieur doit compter. Tu sais que ce que moi je porte, ça doit vraiment ne pas choquer les gens. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Il y a des jupes, quand tu t'habilles en ça, il n'y a pas moyen que tu t'assieds devant les gens. Il n'y a pas même moyen qu'on te mette même au premier rang. Il n'y a pas moyen parce que tu t'es tellement mal habillé. Amen. Alors, c'est de telles choses que la Bible nous parle. La parure, l'habillement de l'homme doit rester de l'homme et de la femme doit rester de la femme. Vous verrez des mariés, jeunes filles qui chantent pour la gloire du Seigneur. Cette fille, maintenant elle est femme. Pendant qu'elle a eu à servir Dieu, elle s'habillait bien. Elle se comportait bien. Jusqu'à ce que le jour de son mariage, le voile qu'elle a porté pour le mariage, ça tiquait tout le monde. La sœur s'habillait tellement d'une façon bien, elle se couvrait bien,
Mais le jour de son mariage plutôt, elle a pris les robes, en fait une robe qui... Comment vous appelez ça? Ici, à Mbissé. Et les caméramans aussi prenaient seulement l'image comme ça, en fait en dessous. Et toute la poitrine était dehors. Les commentaires, les gens disaient, mais qu'est-ce que cette sœur ici a fait? Donc tu as fait une pyramide, on a l'impression. Tu grandissais tellement bien. Tu allais bien à un moment donné, comment tu es encore renversé. Amen. L'appareil extérieur compte aussi pour un chrétien. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Les bons, nous allons prier.